Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. Euh, on va essayer de finir avec le live dont on a commencé en journée. Malheureusement, on a été interrompu, on a été coupé et mon téléphone aussi en ce moment se retrouvait un peu fatigué par la batterie. Donc, j'ai profité de, de cette interruption pour le charger et faire aussi d'autres d'autres occupations dont j'avais dans mon emploi du temps. Alors, là, c'est pour qu'on en finisse et pour qu'on en finisse avec le live qu'on a commencé en journée. Il y avait beaucoup de frères, surtout Bassa, qui voulaient intervenir, mais on n'a pas eu la chance. On a été signalé par les Sardinas qui nous ont interrompus. Déjà que quand ils voient toute cette grande famille Bassa qui est en train de se réveiller aujourd'hui et qui ne veut plus se faire enrôler dans la farine par ces boulangers qui nous ont toujours enrôlés dans la farine, par par tous nos parents qui nous ont entraînés dans une histoire où on en paye les pots cassés aujourd'hui, par, par cette histoire de la traitise, de la traitise qu'on trouve toujours euh, dans la famille Bassa. Vraiment, il faut le rappeler ici que la trahison de Mahi Matip a affecté le peuple Bassa, que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours les gènes de cette trahison qui font effet dans notre communauté. Alors, j'ai profité aussi de cette interruption pour pouvoir noter bien, pour pouvoir écrire les différents j'ai profité de cette interruption aussi pour faire une note vraiment bien précise sur la trahison des Bassards, sur les traites Bassards et pour qu'on puisse en finir une fois pour toutes. Parce que moi, je veux qu'on continue. Et pour cela, pour qu'on puisse continuer de l'avant, il faudrait d'abord que quoi? On puisse se dire des vérités face à face. Parce que mon frère, mes chères sœurs, il faut le rappeler ici. Moi, je suis convaincu. Je suis un Bassa, moi qui vous parle là, et je sais le pourquoi mes frères se sentent encore, ne se sentent pas considérés dans ce combat. Je sais la culture et l'école qui ont pris soit de nos parents, soit de ces politiciens très bassards qui nous ont accumulé une mauvaise école dans notre bas âge. Alors, il faudrait qu'on le rappelle ici que quoi? On rappelle tous ces traits ici-là que tout ce qui nous ont accumulé comme école dans le passé vis-à-vis de nos frères Bamléké est quelque chose aujourd'hui qui ne nous profite pas. Plutôt, ça nous détruit. Alors, j'ai pris de mon temps de noter point par point de la genèse jusqu'à nos jours des différents traits de Bassa et leurs différents noms. Et le dernier Bassa et le dernier trait de Bassa qu'on vit au quotidien et qui met encore des cales dans cette révolution pour qu'on ne puisse pas se libérer. Alors, sans toutefois tarder, chers frères, j'ai pris le temps de renoter parce qu'on dit la répétition est la meilleure façon d'apprendre et de comprendre très vite. Alors, si vous avez vu le dernier point de, de mes titres là, j'ai écrit les traites Bassa. Qui sont ces traites Bassa, chers frères? Qui sont ces traites qu'aujourd'hui, on n'a pas le courage d'affronter nos vérités? On n'a pas le courage d'affronter nos réalités. On veut toujours jeter le tort aux autres. Qu'est-ce qui fait en sorte aujourd'hui que
au lieu de copier le bon exemple, la façon de vivre des Bamileke, plutôt on est jaloux d'eux, on est haineux envers d'eux. Plutôt, on cultive la haine et le tribalisme envers eux. Les qui ont créé cette mauvaise graine qui ronge le peuple Bassa jusqu'à aujourd'hui. Alors, cette première personne fut Maïmatip Théodore. Maïmatip, c'est lui qui a vendu Ruben Oumiobe dans la forêt de Boumyébé. C'est lui qui a vendu le maquis. C'est lui qui a vendu Mporol aux colons. Juste parce que quoi? Il voulait le positionnement. La famine, il avait faim. Il a trahi l'avenir de l'avenir de toute une patrie. Il a trahi l'avenir de toute une nation juste pour ses propres intérêts. Il a trahi, il a vendu, il a accepté vendre aux colons le sang de son propre frère. Un porol qui a inspiré les Mandela que nous on respecte aujourd'hui. Il faut dire, les Ruben Oumiobe sont ceux-là qui ont inspiré tous ces révolutionnaires africains qu'on en parle aujourd'hui. Les Mandela et consorts, les Kwame Nkrumah, ça c'est la même génération. Ce grand panafricanisme en Guinée, comment on l'appelle encore, Sékou Touré, c'est la même génération. Voilà un Toubadouille de Maïmatip qui avait accepté de vendre son frère hier juste pour ses propres intérêts. Mais ce que mes parents n'ont pas voulu m'éclaircir en me disant dans mon bas âge que quoi, les Bamileke nous ont trahis dans le maquis, ils n'ont pas voulu m'éclaircir que, mais si ce sont les Bamileke qui nous ont trahis, comment se fait-il que quand ils me disent que c'est Mporol, c'est Maïmatip qui a livré Mporol dans la forêt de Boumyébé, ils ne me disent pas que c'était un Bassa. Pourquoi? Il a fallu que je grandisse et que je pousse mes parents au bout pour qu'ils puissent m'avouer cette vérité que oui, c'est Maïmatip qui a vendu Mporol dans la forêt de Boumyébé. Et si c'est donc Maïmatip qui a vendu Mporol dans la forêt de Boumyébé, cher frère, est-ce qu'il était un Bamileke? Non. On continue. Comme deuxième trait, l'un des plus grands traits aussi dans l'histoire Bassa, dans l'histoire de la politique, de ceux qui se sont levés dans le peuple Bassa pour faire la politique, le deuxième fut Henri Hogbelin. Henri Hogbelin, qui était Henri Hogbelin? Henri Hogbelin, un grand mathématicien qui avait trompé les gens de lui voter pour chasser Paul Biya. Il faut le noter ici, un grand mathématicien qui a fait ses études aux États-Unis. Inspiré par la démocratie qui faisait vie aux États-Unis, avec toute son école qu'il avait appris aux États-Unis, il vient, il dit au peuple Bassa, votez-moi, je vais chasser Paul Biya, car c'est Paul Biya, c'est la génération ou c'est le clan de Paul Biya qui a tué Mporol. Alors on doit chasser Paul Biya pour reprendre notre pouvoir. Mais qu'est-ce que fait ce dernier? Une fois il a obtenu le vote, il a signé avec Biya des contrats pour devenir ministre des Recherches scientifiques. C'était le deuxième plus grand trait dans l'histoire des Bassa. Hogbelin. Le troisième, comme moi-même j'ai connu,
dans mon bas âge. Le troisième fut Augustin Frédéric Kodok. Augustin Frédéric Kodok qui était aussi un grand intellectuel, il faut le noter ici. Ce sont les gens qui ont fait les bancs en France avec le dictateur en place, Paul Biya. Qu'est-ce que Frédéric Kodok fait de ce patrimoine que Mporo laisse au peuple camerounais? L'UPC. C'est Frédéric Kodok qui divise l'UPC. L'UPC même déjà, il faut le noter ici là. Même si Ruben Oumiobe fut un grand leader de ce parti politique, mais il faut le noter ici que l'UPC a été créé par l'inspiration du peuple bamléké. Mais, après la mort de Ruben Oumiobe, qui a été livré par son frère Mahima Tip, Kodok est venu prendre l'UPC. Il a mis dans la tête des Bassa que l'UPC était le patrimoine des Bassa. Ils ont arraché l'UPC, ils ont fait de l'UPC comme leur propre patrimoine. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il divise l'UPC en trois, où on parlait de l'UPC de Kodok, de l'UPC de Toumaza, de l'UPC Manidem. Je me rappelle encore, pendant qu'en 2007, tout le peuple Bassa attendait qu'il puisse déposer une candidature pour continuer la lutte que nos grands-parents ont commencé hier. Il arriva dans le peuple Bassa et nous dit, je me rappelle encore de cette fameuse phrase. Lorsqu'on se retrouve noyé dans la mer, il serait mieux de s'accrocher même à un serpent qui passe pour se faire sauver la vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire au peuple Bassa par là? Il voulait faire comprendre au peuple Bassa qu'on n'a plus les moyens de se battre. On est déjà noyé. On ne peut rien. Alors, comme on ne peut rien, mieux vaut accrochons-nous. Parce que nous sommes déjà noyés. Mieux vaut, même le serpent qui est en train de passer là. Le serpent, c'est qui? C'était Paul Biya. Accrochons-nous à Paul Biya pour sauver au moins notre peuple Bassa. On s'est accroché au serpent. Mais je me pose la question. Qu'est-ce qu'est devenu le peuple Bassa après qu'on s'est accroché au serpent? Allez voir. Allez voir le Nyon Ekele aujourd'hui, chers frères. Allez voir le Nyon Ekele aujourd'hui. Allez voir la Sanaga maritime. Vous-même, vous allez témoigner de vos yeux. Vous-même, vous allez témoigner de vos propres yeux. Alors, celui-là même qui a même fini même avec, celui de notre génération, celui dont moi j'ai baptisé, parce qu'il faut noter ici là que il y a 4 Mahima Tip. Le premier Mahima Tip qui était le vrai Mahima Tip Théodore, le second qui était Henri Hogbelin, le troisième qui était Frédéric Kodok, celui-là dont moi j'ai baptisé, le Hogbelin de la 4e génération. C'est lui qui fait même, c'est lui qui gagne même tout même aujourd'hui. C'est lui même qui crucifie même encore le peuple Bassa. Cabral Libi. Il a dit, je me souviens, il a dit à tous les Bassa et à toute la jeunesse camerounaise de lui faire confiance qu'il va défendre les voix du peuple en cas de toute fraude électorale. Il nous disait cela avant le 7 octobre.
Le peuple a cotisé pour lui. Virgule. Une fois il a eu de l'argent, ça y est. Il s'en fout de tout ce qu'il nous racontait avant le 7 octobre. Biya a volé ses voix, lui Cabral Libi, lui le Mahima type de la 4e génération. Lui le Mahima type de la 4e génération. Biya a volé ses voix en live. À Genève, on a vu. En Italie, on a vu. Au Cameroun, ses représentants bastonnés et chassés dans les bureaux de vote. En live, on a vu. Vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu? Si vous avez aussi vu les représentants de Cabral Libi bastonnés et chassés dans les bureaux de vote pendant les élections du 7 octobre, répondez-moi ici qu'on a vu. Je vais continuer, mais je veux d'abord voir. Parce que ça, il semble que c'est moi seul qui avais vu comment le système en place a bastonné les représentants de Mahima type de la 4e génération dans les bureaux de vote jusqu'à les chasser. Si quelqu'un a vu aussi ces lives comme moi, répondez ici qu'on a vu. Moïse, laisse-moi que je propose quoi? Moi, je propose que Biya part d'abord. Biya part d'abord par tous les moyens. Tout ce que vous venez nous raconter là, on passe à une autre chose. On fait d'abord de la politique. Non. On ne fait plus de la politique quand un dictateur tue un bébé de 4 mois. On ne parle plus politique, on parle du chassement. Ok. Carl a vu. Ok, on continue. Dans certains bureaux de vote, il n'y avait même pas les bulletins de vote de Mahima type de la 4e génération. Donc, dans certains bureaux de vote, pendant l'élection présidentielle au Cameroun, dans certains bureaux de vote, il n'y avait même pas les bulletins de vote de Cabral Libi dans ces bureaux de vote. On a vu cela. On a vu des bureaux de vote fictifs. On a vu des bureaux de vote fictifs. Au nord et au sud-ouest, il n'y a presque pas eu de vote. Mais Biya a gagné à 99% là-bas. Au nord-ouest et au sud-ouest, donc au Nozo, là où la guerre, là où Biya a déclenché la guerre à nos frères du Nozo, Biya a gagné là-bas à 99%, alors qu'il n'y a même pas eu vote là-bas. Chef a envoyé les cœurs. Les Sardinats sont déjà à leur manœuvre. Et tous ceux-là qui veulent distraire, qui sont derrière Cabral Libi et qui veulent distraire la révolution, eux aussi, ils sont en train d'envoyer des têtes de mort. Chers frères, partagez et envoyez les cœurs. Sinon, on sera encore interrompu comme ils l'ont fait en journée. Donc, je disais, dans le nord-ouest et le sud-ouest, où il n'y a pas eu, il n'y a presque pas eu de vote, Biya a gagné 99 ans. On a vu, tout le monde a vu. Mais il a gagné comment? Par le vol. Par le vol. Il a
bourrer les unes là-bas. Parce que nos frères anglophones n'ont pas voté. Et même s'il arrivait même qu'ils avaient voté, ils ne pouvaient jamais voter quelqu'un qui les a déclenché une guerre. Et qui tue leurs femmes. Qui a fait en sorte que aujourd'hui, leurs femmes se retrouvent dans la forêt. Ils ne pouvaient pas voter une personne, quelqu'un qui fait en sorte que nos sœurs qui sont de cette zone-là ne peuvent plus se garnir normalement. À la place des garnitures, ils mettent des herbes sur leur vagin. Comment Biya pouvait gagner là-bas à 99%? Mais quoi mieux? Mahima type de la 4e génération a vu ça. Son partenaire, donc le partenaire de Mahima type de la 4e génération, qui est Cabral Libi. Son partenaire Nkoumvondo est venu témoigner en live, qu'il connaît des morts avec leurs tombes qui ont voté dans son village. Nkoumvondo, c'est qui? Il faut bien le préciser ici. Nkoumvondo fut le président de Cabral Libi. Donc c'est lui qui engage Cabral Libi à être candidat à l'élection présidentielle de 2018 via son parti politique Univers. C'est lui qui vient nous dire ici, M. Nkoumvondo, qui vient nous témoigner ici en live que dans son village, il connaît des morts avec leurs tombes. Il connaît les tombes des morts dans son village qui ont voté. Donc que le RDPC a même fait voter les morts que lui-même il avait assisté aux enterrements dans son propre village. Cabral Libi, tu vas nous dire ta vraie position dans cette histoire-ci là. Plus jamais quelqu'un ne va marcher sur le sang des Camerounais pour profiter de nous. Plus jamais. Tu vas nous dire ta vraie position. Tu vas nous dire qui t'a mis devant. Tu vas nous dire. Voilà ton propre patron qui lui-même il témoigne à Mondovision qu'il connaît les morts, qu'il a assisté à leur enterrement. Il connaît même leur tombe. Mais le RDPC a fait voter ces gens-là le 7 octobre dans son village. Nkoumvondo nous dit que les procès-verbaux étaient faux et archi-faux, fabriqués de toutes pièces qu'il avait refusé de signer. Donc, tellement les procès-verbaux étaient faux, ils n'avaient que des faux procès-verbaux. Nkoumvondo, le président de Cabral Libi, celui-là qui a mandaté Cabral Libi à être président à l'élection présidentielle du 7 octobre, dit que il a refusé de signer les procès-verbaux. Parce que quoi? Ces procès-verbaux étaient faux et archi-faux, montés, fabriqués de toutes pièces. Attendez un peu, chers frères. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. Il faut que je puisse décortiquer ce point à mes grands-mères et à mes grands-parents qui sont au village. Pour qu'ils comprennent bien. Ce jeune garçon qui vient tous les jours pour tourner leur cerveau. Alors, à son rôle, en bombo, Nkoumvondo, président Nkoumvondo, nous avons président Univers. Et Ouerga, Abibi Cabral Libi Bissou. Et Ouerga, Abibi Cabral Libi Bissou. La Ake Abba candidat
Ignou Inkenalong. Le 7 octobre. Élection présidentielle le 7 octobre. Un coup vondo enel. Cabra libi. En calbesle. Imbaye. EDPC. Avait voté une place bourg. Bagné un coup vondo. Avant le 7 octobre, avec Adjo. Abe ma ye map. Ayi yak ma song map. Le Abidjo. Di EDPC. Abi bon le. I borba. Ba voté. Di pam yakle. I niveau yele. Kige ante i degré wipi. I degré riluga. I degré bitembe. Abi cho yakle ansane bika. Bika. Bi yigele. Vote intagbe longue. Oh ma abe. A cho la ansane bogo. Nous l'enyen a qui président et parti univers. Or, un coup et politique. Un long politique, on m'a Cabral Libi, abe, candidat là-bas, président. Habituellement, ça n'est pas, lui, procès verbal, lui. N'aura yom et ne lien mérankal. Et quel on sous? Continuons, chers frères. Vous allez m'excuser si parfois il arrive que je fasse certaines interventions en bassa. Parce qu'il y a mes grandes-mères ici. Que je dois dire la vérité. Parce que j'ai vu Cabral Libi mentir ma grand-mère, ma propre grand-mère en live. Je ne sais pas là où ils se sont croisés. Je ne sais pas s'il est arrivé à Minkamium. Où vit ma grand-mère, l'une de mes grand-mères de côté maternel. La photo là où vous voyez Cabral Libi, dans un village Bassa, il y a une grand-mère qui est positionnée devant lui, avec les cheveux blancs sur la tête. Toute la chevelure est devenue blanche, de courte taille. C'est ma grand-mère, de côté maternel. Elle s'appelle Dr Anna Carmen. Elle a construit une petite dispensaire à Leblubon, après Mika. Et je peux imaginer les bénédictions que ma grand-mère a données à Cabral Libi ce jour, quand il voyait Cabral Libi comme un messie. Alors, je ne peux pas permettre que tu puisses mentir ma grand-mère en live. Voilà, en bobo, voilà ce que le Enel Cabral Libi dit ici à tous les Camerounais du monde entier que il connaît, il a assisté même au funérailles de ses confrères que le RDPC a fait voter dans son village. Et par conséquent, il a même refusé de signer les procès-verbaux parce que ces procès-verbaux étaient montés de toutes pièces. Cabral Libi, tu penses que tu as fait le fuck-up de ta vie. Parce que si même nous, les beaux ailleurs, tu nous as enroulés dans ton feu, on t'a cru. Tiens, nous, on n'attendait pas de toi que tu viennes nous donner ciel et terre, Cabral Libi. On n'attendait pas de toi qu'après que tu vas prendre le pouvoir, tu transformes le Cameroun comme un paradis sur terre, subitement. Ce qu'on attendait de toi et ce que tu nous as promis, ce qu'on attendait de toi, c'est que quoi? Tu fasses partie Paul Biya par tous les moyens. Parce que tu sais que Biya n'est plus légitime à gouverner notre pays. C'est le pourquoi on t'a cru. On a enlevé nos Bangamambi du Chogo aussi en Beng. On sort à 5 h du matin pour aller au Chogo. Nous, les Bozaïens, on n'a pas de compte bancaire en Beng. Tout notre revenu du Chogo, on met ça dans le Bangamambi. C'est comme ça que les Bozaïens vivent en Beng. Mais tu es venu nous enrouler. On a enlevé nos Bangamambi. On t'a donné. Dis man, tu vas payer. Tu vas payer. Sinon, laisse-nous tranquilles. Si tu n'es pas prêt à rejoindre la révolution, laisse ceux qui sont déterminés à chasser Biya tranquillement.
et arrête de distraire le peuple camerounais. Oui, mon frère, il a composé ma grand-mère en direct. J'ai pleuré. Le même soir, j'ai appelé ma grand-mère. J'ai dit que plus jamais, quand je lui ai révélé toutes les vérités, parce qu'il faut le savoir ici que nos grands-mères là-bas au village, eux n'ont pas ce qu'on a ici à Bénin, les Facebook et les WhatsApp et tout et tout. Donc, ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas la réalité de ce qui se passe même en Ozo. On continue, chers frères. Et Cabral Libi lui-même dit que c'est le candidat de l'opposition qui a gagné. Mais je me pose la question jusqu'à nos jours. Pourquoi il ne veut jamais prononcer le nom de ce dernier? Juste parce qu'il est animé par la haine, par le tribalisme de Ahmed Kamer. Le pourquoi il ne veut pas prononcer le pourquoi il ne veut pas prononcer que c'est Maurice Kamto qui a gagné. Par contre, il dit que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Mais comme il est animé par la haine, par la jalousie, par le tribalisme de Ahmed Kamer, il n'a pas les couilles en place de pouvoir dire la vérité au peuple camerounais qui meurt sur la dictature de Paul Biya. Au peuple camerounais qui perd déjà ses enfants, ses filles de 4 mois sous la dictature de Paul Biya. Il n'a pas cœur. Pourtant, lui-même, il dit, c'est un candidat de l'opposition qui a gagné. Mais je me pose encore la question, pourquoi jusqu'à nos jours, il refuse de prononcer le nom de ce dernier? Il a tribalisé les Bassa. Il faut le dire. Cabral Libi a tribalisé les Bassa à un point où il fait comprendre au Bassa de ne pas soutenir Maurice Kamto. Maurice Kamto, là même, qui défend le peuple, qui défend nos douleurs et nos souffrances qu'on subit au quotidien sous la dictature farouche de Hitler Biya. Cabral Libi, Maïma type de la 4e génération, il soutient son frère et Onésime, dit Ahmed Kamer, un tribaliste dangereux. Un tribaliste dangereux pour le peuple camerounais. Ahmed Cabral Libi, Maïma type de la 4e génération, soutient ce dernier. Cabral Libi et Ahmed Kamer disent que le RMC est un parti des Bamlékés. Ce qui est faux et archi faux. Point. Mettez point là-bas. Si vous avez mis point là-bas, dites-moi que vous avez mis point. Ils disent, Ahmed Kamer, Cabral Libi soutient son ami Ahmed Kamer qui dit que le RMC est un parti des Bamlékés. Ce qui est faux et archi faux. Maurice Kamto est un génie, mes frères. Maurice Kamto, c'est un Dieu, c'est notre Jésus-Christ au Cameroun. Je ne vous manque pas, je vois ma main sortir de sa tombe. Maurice Kamto, c'est notre Jésus-Christ au Cameroun. Pour les musulmans, c'est notre Mahomet au Cameroun. Maurice Kamto, pour dire, tout dit, Maurice Kamto, c'est la solution au Cameroun. Il n'y a rien d'autre. Merci mes frères, vous avez mis point. On continue.
Maurice Kamto est un génie. Comme les Ruben Oumyobé. Comme les Mandela. Oui, il faut l'accepter. Parce que c'est vrai. Voilà les gens qui sont... Maurice Kamto est prêt à mourir pour son peuple. Comme les Ruben Oumyobé l'ont fait. Comme les Mandela l'ont fait. Comme les Sékou Touré l'ont fait. Oui, Maurice Kamto est la solution. Oui, Maurice Kamto. Moi le Bassa, oui, Maurice Kamto est mon Jésus-Christ. Celui que ça énerve, le Bassa que cela énerve, qui passe se faire pendre. Celui que ça énerve, qui passe se pendre. Je ne vais pas suivre Cabral Libi derrière parce qu'il est mon frère Bassa, zéro. Je l'ai suivi, il m'a noyé. Momo vous a dit qu'il a fait 30 ans dans l'opposition, il n'a rien gagné, il tourne la veste. J'ai fait toute mon enfance à soutenir la famille, les traits de la famille. Ça n'a rien jamais changé chez moi. Cela n'a jamais rien changé chez moi. Cela n'a jamais changé mon peuple Bassa. Alors moi aussi, je tourne de veste. Le Bamileke, c'est mon meilleur risque maintenant. Que le Bassa, que celui que ça énerve, il peut se faire pendre. Oui, Cabral nous a hantés. Positivement. Il nous a menti. Oui, Maurice Kamto est un génie, mes frères. Maurice Kamto est un génie, comme Ruben Oumyobé. Parce qu'il est en train de mourir pour son peuple. Comme Ruben Oumyobé était mort pour son peuple. Oui, Maurice Kamto est un génie comme Nelson Mandela. Parce que Nelson Mandela a accepté de faire la prison pour son peuple. Oui, Maurice Kamto est en train de faire la prison pour son peuple. Qu'est-ce que Kouagne, qu'est-ce que Mahima Type de la 4e génération fait pour son peuple? Quel risque il est en train de faire pour son peuple? Rien. Il développe les liens de familiarité avec quelqu'un qui fait asseoir le tribalisme dans notre pays. Donc, après avoir vous dit que le RMC n'est pas un parti de Bamileke, ce qui est vraiment faux et archi faux, au RMC, tout Camerounais a sa place là-bas. Chers frères, au RMC, tout Camerounais a sa place là-bas. Maurice Kamto n'est que président du parti. Le reste, on voit Mamadou Mota du Nord, Tyrian Noah de la Maître Sim, vous les là. Envoyez les cœurs, chers frères. Ils sont en train de signaler notre live.